Notre texte. Dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Il dit, nous tous, dont le visage est découvert, nous faisons quoi? Reflète la gloire du Seigneur. Nous reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à Nous la même sommes image, transformés à la même image. de gloire Quand en nous gloire. reflétons la gloire de Dieu, regardez un peu. Alléluia. Vous savez qu'on prêche ensemble, non? Alléluia. On prêche ensemble, hein? On prêche ensemble. Faites ton doigt comme ça. La parole de Dieu est tellement importante. Ici, Du Seigneur, oui, nous sommes transformés à la même image, nous reflétons la gloire de Dieu. de gloire en gloire. Mais avant de refléter la gloire de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous tous, dont le visage découvert reflète, Dont le visage découvert reflète. Lui seront dit quoi? Dans le visage découvert, Nous contemplons. Alléluia. comme dans un miroir, Comme dans un miroir. la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés Nous sommes transformés à la même à image la même image. de gloire en De gloire en gloire. comme par le Seigneur. Alléluia. On va aller doucement. C'est le premier verset qui nous intéresse. Le début du verset. C'est le début du verset qui fait la fin du verset. Alléluia. Il dit, nous tous visages découverts. On va repartir un peu par ça, c'est toi. Merci. On va repartir un peu dans l'Ancien Testament. Alléluia. Dans l'Ancien Testament. 33 à 35, on va passer dessus rapidement. La Bible dit quoi? Que sur la montagne, pendant 40 ans, 40 jours et 40 nuits, la gloire de Dieu est descendue sur lui. Alléluia. La gloire de Dieu était descendue sur son visage, rayonnait de gloire. Quand il est descendu de la montagne, alléluia, avec la parole de Dieu, la Bible dit quoi? Son visage était voilé. Il était le seul à vivre, à expérimenter cette gloire. Le peuple n'avait pas droit. Alléluia. C'était Moïse seul qui vivait la gloire de Dieu. C'est lui seul qui connaissait la gloire de Dieu. C'est lui seul dont la gloire de Dieu était sur lui. Alléluia. La gloire de Dieu n'était pas sur le peuple, c'était sur Moïse seulement. Quand il est descendu, que les enfants de Dieu ont vu son visage, la Bible il a refermé. Ça c'est entre parenthèses. Et aujourd'hui, alléluia, c'est plus le cas. C'est à partir de Moïse, la gloire voilée, que la Bible dit dans 2 Corinthiens que nous avons lu, qu'aujourd'hui le visage découvert. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu n'est pas pour une seule personne aujourd'hui. La gloire de Dieu, elle ne brille pas la vie d'une seule personne aujourd'hui. La gloire de Dieu n'est pas donnée à une seule personne aujourd'hui comme Moïse avant. Alléluia. Nous allons le voir cela dans le livre de Jean tout à l'heure. Il dit le visage découvert, le voile ôté. Parce que cette gloire qui était en Moïse, alléluia, qui était Christ sur Moïse, a été révélée dans le Nouveau Testament sous la Nouvelle Alliance. Il a été révélé. Nous allons prendre cela dans Jean chapitre 1, verset 14, pour comprendre ce que je suis en train de dire. Nos visages découverts, ça signifie quoi? Il n'y a plus de voix. Il n'y a plus d'obstacle. Il n'y a plus de barrière. Alléluia. Il n'y a plus d'empêchement. Il n'y a plus de limite à quelqu'un d'entrer dans la gloire de Dieu, de vivre dans la gloire de Dieu. Non, non. Le voile a été ôté. Le voile a été déchiré. La Bible dit que quand Christ a été crucifié sur la croix, et quand il est mort,
Alléluia. Quand il a soupi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une nuit. Le voile a été déchiré du haut jusqu'en bas. Alléluia. Ce qui limitait, ce qui bloquait, ce qui empêchait a été ôté là. Alléluia. Le voile a été enlevé. Et la gloire a été libérée. La bonté a été libérée. La puissance de Dieu a été libérée. La manifestation divine a été libérée. Pour tout chacun, pour toute personne qui croit, qui va aller à cette dimension, le Saint-Esprit va à lui. Qu'il soit enfant, qu'il soit bébé, qu'il soit grand, qu'il soit vieux, s'il décide, s'il croit, s'il veut, alléluia, s'il veut, s'il est motivé à ça, il va expérimenter cette gloire. C'est ouvert. Où il faut lire verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous. La parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, Pleine de grâce pleine de grâce et de vérité. et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé ça. Une gloire comme la gloire du Fils unique Comme la gloire du Fils unique venu du Père. venu du Père. Alléluia. Christ est venu. Quand on va dans le premier verset, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était auprès de Dieu. La parole a créé toutes choses. Et il n'y a rien qui existe, qui n'existe pas sans la parole. Et en elle se trouve la vie. Et cette vie est la lumière qui éclaire les hommes. C'est de cette parole qui est venue. En chair. Alléluia. Un homme qu'on appelle Jésus. C'est cette parole qui est venue. Voilà pourquoi Jean dit, elle était déjà révélée. Elle est déjà venue. Elle était déjà connue. Maintenant, nous, on l'a vue. On l'a connue. On l'a reçue. On a contemplé cette gloire. Et elle est pleine de grâce. Elle est pleine de vérité. Elle est pleine de puissance. Elle est pleine d'honneur. Nous, on l'a reçue. Alléluia. Ils l'ont reçu comment? En le contemplant. Alléluia. Contempler qui? Christ. Notre gloire. Christ, notre honneur. Christ. Notre victoire. Alléluia. Ils n'ont pas contemplé autre chose. Ils n'ont pas contemplé quelque chose d'autre. Ils n'ont pas regardé quelque chose d'autre. Ils n'ont pas été attentifs à quelque chose d'autre. Ils n'ont pas observé quelque chose d'autre. Ils n'ont pas apprécié quelque chose d'autre. Mais c'est Christ. Il dit, nous on l'a contemplé, nous on l'a apprécié. Nous, on l'a aimé. Nous, on s'est laissé à lui par ce qui est en train de se passer. Et pendant qu'on le regardait, et pendant qu'on se laissait aller, et pendant qu'on se libérait, oh, à ce Christ, qu'est-ce qui s'est passé? On recevait. Pendant qu'il contemple, il reçoit. Pendant qu'il se libère, il reçoit. Pendant qu'ils apprécient, il reçoit. Pendant qu'ils regardent, il reçoit. Pendant que, oh, ils ont fixé leur regard sur Christ. Donc sur Christ, sur Christ, sur Christ, sur Christ, il recevait. Pendant qu'ils ont fixé, oh, leur cœur sur Dieu, il recevait. Pendant qu'ils ont fixé leur vie sur Christ, il recevait. Il dit, on a reçu. Ouais, je ne veux pas entendre amen. Oui, je ne veux pas entendre amen. Alléluia. Frère, il dit, nous contemplons la gloire. Et pendant que nous contemplons la gloire, nous devenons le reflet. Regardez un peu. La lune est le reflet du soleil. Oui, de la lumière du soleil. Est-ce que vous savez que la lune brille par l'éclat du soleil? Ah, vous ne savez pas. C'est le soleil qui fait briller la lune. Amen. La lune éclaire par l'éclat, par le reflet du soleil, par la lumière du soleil, par la gloire du soleil. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, toi et moi, on est. Tu ne peux pas prier sans l'éclat de Christ. Amen. Tu ne peux pas prier sans la gloire de Christ. Amen. Tu ne peux pas
Il dit, nous sommes le reflet. Reprends dans ta tradition. Nous sommes le reflet. Nous tous, dont le visage découvert. Nous tous donnons le visage découvert. Christ a été révélé. Et il a dit, tous ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus d'intermédiaire. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir intervenir pour toi. Tu es libre de te lever et entrer dans la gloire de Dieu. Ton frère aussi est libre de rentrer dans la gloire de Dieu. C'est ça le visage découvert. C'est la liberté. Alléluia. Il a pourvu cette liberté. Oui. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Il dit, si t'a libéré. Alléluia. Par la foi qui a été déchirée, tu dois faire quoi? Tu dois refléter maintenant. Tu dois être la lumière de Christ. Tu dois être la vie de Christ. C'est ça le reflet. Le reflet, c'est être l'autre. Alléluia. C'est que quand tu prends le miroir, quand tu regardes dans le miroir, tu vois ton reflet. Tu vois ton image. Tu vois ce que tu es. Alléluia. Tu te connais toi-même. Mais sans le miroir, tu ne te vois pas. Tu ne te connais pas. Alléluia. Oh, alléluia. Sans Christ, tu ne peux pas te connaître. Sans Christ, tu ne peux pas savoir qui tu es. Sans Christ, tu ne peux pas voir ta beauté. Oui. Sans Christ, tu ne peux pas. Il dit, on est le reflet. Il est dans ton miroir. Quand on regarde, on se voit. C'est ce qui est formidable chez lui. Lui, quand on le regarde, ce n'est pas nous qui sortons. Quand nous regardons Christ dans le miroir, ce n'est pas nous qui sortons. C'est Christ qui ressort. Alléluia. C'est quand tu regardes dans le miroir de Christ, tu ne vois pas, mais tu vois Christ. Alléluia. Tu n'as pas compris. Quand les gens te voient, ils ne voient pas à Goulou, ils voient qui Christ. Amen. C'est ça le reflet. Oui. Notre visage à nous tous est sans voix. Et la gloire du Seigneur se reflète sur nous. Notre visage est sans voix. Et la gloire de Dieu se reflète. Maintenant, pour que cette gloire se reflète, il faut contempler. Il faut regarder. Il faut prêter attention. Amen. Alléluia. Il faut observer. Il faut lever les regards. Mais nous, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde quoi? Qu'est-ce qu'on regarde? J'ai dit, on reste ensemble. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde quoi? On observe quoi? On suit quoi? On suit quoi? Pardon, s'il vous plaît. On se regarde. On suit notre vie. On suit notre image. On suit notre devenir. Alléluia. On regarde nos difficultés, nos souffrances. Donc c'est comme miroir. Alléluia. Mais lui là, lui souffrance. Quand tu regardes dans le miroir, tu le vois. Hein? Non. Tu le vois. Tu ne vois pas transformation. Alléluia. Tu vois même la souffrance même. Quand tu regardes que tu n'as pas encore eu telle chose et que tu contentes, chaque fois que tu contentes, tu vois toujours que tu n'as pas. Tu vois toujours que tu n'as pas. Tu vois toujours que tu n'as pas. Mais en Christ, quand tu es en train de regarder Christ, même que tu n'as pas, quand tu es en train de regarder Christ, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la gloire. Tu ne vois pas la situation. Tu vois la gloire. Tu ne vois pas la situation. Tu vois la solution. Tu ne vois pas la situation. Tu vois la force. Tu ne vois pas la situation. Tu vois la capacité. Tu ne vois pas la situation. Tu vois l'encouragement. Tu ne vois pas la situation. Tu vois que tu peux. Il dit qu'on le content, on le reflète. Et nous devenons à la même image. Même photo. Même trait. Même caractère. Même signe. Même attitude. Même comportement. Même action. Même onction. Même puissance. Même autorité. Même capacité. Il dit on a la même image. Si Christ guérit, toi aussi tu
sur ce que l'ennemi organise, sur ce que les hommes font. Enlève ton esprit, enlève tes regards, enlève ton cœur, mets ton esprit sur Christ. Alléluia. Regarde Christ, contemple-le, matin contemple-le, le soir contemple-le. Quand vient d'annoncer une mauvaise nouvelle, voilà pourquoi dans le psaume 111, verset 112, David dit, moi mon cœur devient ébranlable quand j'entends une mauvaise nouvelle, parce qu'il ne regarde pas la mauvaise nouvelle qui arrive, mais il regarde Christ solution à la nouvelle qui arrive, il regarde Christ réponse à la nouvelle qui arrive, il regarde plus les Christ, oh restauration à la nouvelle qui arrive, il ne regarde pas la situation, il regarde la restauration par rapport à la situation, il ne regarde pas la situation, il regarde la délivrance par rapport à la situation, il ne regarde pas la situation, il regarde la paix par rapport à la situation, il ne regarde pas la situation, il regarde la résurrection par rapport à la situation, il ne regarde pas la situation, il regarde la capacité par rapport à la situation, il ne regarde pas la situation, il regarde la capacité qu'il prend par rapport à la situation, il ne regarde pas la situation. Voilà pourquoi on est mort, voilà pourquoi c'est difficile, voilà pourquoi c'est compliqué, voilà pourquoi c'est lourd. À un moment donné, ça marche, c'est difficile mais ça marche. Quand tu n'es pas habitué, ça marche. À un moment donné, et j'ai commencé à vivre cela dans ces jours-là. J'ai choisi la paix. Même quand la situation est devant, j'ai dit à Dieu, non, je veux la paix. Et je fais mon effort pour vivre la paix. Je fais mon effort pour vivre la joie. Car je veux contempler la joie. Pour que la joie soit dans ma vie. Contempler la paix. Pour que la paix soit dans ma vie. Contempler la possibilité. Je ne veux plus contempler les situations. Je ne veux plus contempler les problèmes. Je ne veux plus mettre mon esprit dans les problèmes. Je ne veux plus mettre mon cœur dans les problèmes. Je ne veux plus mettre mon cœur dans le monde. Je ne veux plus mettre mon cœur dans les soucis, dans les ambassadures. Alors que Christ, oh, ça y nous transforme à la même image de régénération en régénération, de gloire en gloire, de victoire en victoire, et tu te vois capable, tu te vois que tu peux, tu te vois, oh Christ, quand quelqu'un se voit Christ, qu'est-ce qui se passe? C'est l'assurance, même s'il n'a pas mangé, il est assuré, parce que Christ, il est là, lui qui a pourvu 5000 personnes avec 2 petits poissons et 5 pains, c'est ça non? Il a multiplié, il a opéré le miracle. Quand il a fait, tu regardes que ça, qui a opéré le miracle pour ceux qui avaient fait. Contemple-le, contemple le miracle, contemple la gloire, regarde-le. Il dit pendant que tu es en train de le regarder, oh, tu deviens la même image, tu deviens le reflet. Amen. J'ai dit à Dieu, en tout cas moi ça a été mon problème ça. Au lieu de regarder Christ, contempler Christ. Je contemplais tout ce qui se passe autour de moi. Et ça m'amène dans quoi? Dans la souffrance, dans la douleur, dans la désolation. Le monde n'a pas rien à te proposer. Non. Il n'a pas de solution maintenant à te proposer. Il n'a même pas de réponse. Il ne peut même pas même. Et il n'aura pas meilleur à te donner. Mais je connais quelqu'un. Le Christ. Le ressuscité. Celui qui est assis à la droite du Père. Hey. Alléluia. Il allait jusqu'à déchirer le feu à la peau de toi à cause de moi. Afin que ce qui était devant toi, ce qui était devant moi passe. Je dis à Dieu maintenant, je suis capable. Et quand je suis en train de faire quelque chose, je ne regarde pas les circonstances autour. Le diable utilise pour te distraire. Il utilise pour t'assoupir. Il utilise pour te briser, pour te démoraliser, pour t'affaiblir. Mais quand tu regardes Christ, tu grandis. Quand tu regardes Christ, tu es rassuré. Quand tu regardes Christ, toi, tu te vois important. Tu te dis, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Tu te dis, Dieu en moi. Le roi de gloire en moi. Le Seigneur des seigneurs en moi. Il va vous être transformé dans la même image. Je dis quoi? On l'a contemplé. Hey! Comment il a pu savoir qu'il était plein de grâce? Comment? C'est parce qu'il a vécu. Hey! Si tu n'as pas vécu, tu ne peux pas dire. Avec mon daté avoir effet. Alléluia, c'est ce que tu dis. Quand tu lis dans le verset 16,
17. Le verset 15 même. Folie. Non, non, Jean, oui, non, Jean. Jean qui a venu. On était dans Jean chapitre 1, verset 14. Verset 15 maintenant. Rainbow Santa Tara. Affirme d'une voix forte. Attends. Ça est son témoin. Témoin de quoi? Et à cause de ce qu'il a été témoin de cette gloire dont il parle, il a affirmé à certitude. Voilà pourquoi on n'est pas certain. À l'église. On n'est pas rassuré dans les mains de Dieu. Mais évidemment, si tu vis rien d'authentique avec Christ, tu ne peux pas affirmer, confirmer, signer comme Jean. Il a été témoin oculaire, véritable. Parce qu'il nous a rendu ça dans le verset 14. On a contemplé, on a reçu. Et il a décrit cette gloire qu'ils ont reçue. Il a témoigné avec certitude. Alléluia. Alléluia. Ils ont reçu. Voilà pourquoi à un moment donné les apôtres. Oh, ils étaient devenus terribles. Qu'est-ce qui les a rendus terribles? C'est la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui les a rendus forts? C'est la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui les a rassurés en face de la mort? Vous pensez que quand ils ont reçu la gloire de Dieu, ils n'ont pas vécu des situations difficiles? Oh! Ils étaient en prison. Oh, hey, parce qu'ils étaient enveloppés de la gloire de Dieu. De la puissance de Dieu. De l'Esprit de Dieu. Ils partent en prison à la gloire. Ils partent en prison à la puissance de Dieu. Ils étaient remplis du divin. Ils étaient possédés du divin. Alléluia. Amen. Si nous sommes vides, on ne peut pas certifier le son de Dieu comme il se doit. Mais on a vécu. Il dit, il a témoigné. Il a témoigné de quoi? Il affirme d'une voix forte. C'est de lui que j'ai parlé. Quand j'ai dit, l'homme qui vient après moi est plus important que moi. Il a connu avant que Christ ne vienne. Il a reçu avant que Christ ne vienne. Il a expérimenté. Il a parlé de lui. Le jour il est sorti, il dit, voici celui dont je vous ai parlé. Voici celui dont je vous ai prêché. Il a connu d'avance. Alléluia. 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 Si nous venons à l'église et nous ne connaissons pas Christ, on serait un chrétien vite. Le donne-moi. Alléluia, amen. Attends, comment ils ont fait? Quand ils ont reçu, ils n'ont plus manqué. Quand ils ont été remplis, est-ce qu'ils ont été vidés? Au fur et à mesure, quand tu lis l'histoire, au fur et à mesure, la Bible dit au fur et à mesure, le Saint-Esprit est rempli. Au fur et à mesure, le Saint-Esprit est rempli. Au fur et à mesure, les saints n'ont plus été vidés. Jusqu'à la mort. Et ce sont des gens, on vient les appeler, on dit on va les tuer. Ils sont devant. On les a décapables. Quand on appelle les martyrs, ils ont été martyrs. Ils ont coupé les têtes. Alléluia. Ils les ont tués pour l'évangile. Mais ils étaient devant fiers. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu la gloire. Ils ont expérimenté. Ils ont possédé. Leur corps n'était plus leur corps. L'esprit n'était plus l'esprit. L'âme n'était plus l'âme. C'était transformé à la même image que Christ. Christ n'a pas donné les mains sur la croix. Crucifiez-moi. Vous allez détruire ce temple aujourd'hui. Mais en 3 jours, je vais reconstruire. Il a dit aux autorités, cette heure, ça vous appartient. Sinon, vous-même, vous savez que vous ne pouvez pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui-même était revêtu de la gloire de son Père. Et cette gloire, dans le livre de Jean chapitre 17, il dit cependant que le Père, mais je fais pas la
Alléluia. Expérimenter la gloire, ce n'est pas que Seigneur, je voulais 10 000, tu m'as donné. Ce n'est pas de ça. Non. Oui. Oui, verset. L'homme qui vient après moi est plus important que moi. Est plus important. Parce qu'il existe déjà avant. L'homme qui vient après moi, il est plus important. Il est plus important que moi. Il est plus important que toute autre chose dans ma vie. Il est plus important. Est-ce que Christ est plus important pour nous? Est-ce qu'il est plus important que toute autre chose? Alléluia. Ah. Il est plus important. Il est celui qui vient. Il est plus important. Voilà comment ils ont possédé Christ. Voilà comment ils ont été animés. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, je crois, à partir du verset 10, jusqu'à la fin là-bas, on va pas lire. Il dit quoi? Il dit, j'ai considéré tout comme ordure. Pour avoir quoi? L'excellence de Christ. Pour prier de Christ. Pour être animé de Christ. Recevoir Christ. Pour que je sois ressuscité d'entre les morts. Et que je passe sur ressuscité d'autres personnes. Il a vécu la résurrection. Lui-même, il est passé de la mort à la vie. Et il allait faire passer d'autres personnes de la mort à la vie. Attention, tu n'es pas passé de la mort à la vie. Tu ne peux pas faire passer quelqu'un de la mort à la vie. Parce qu'on ne l'a pas expérimenté. Les apôtres ont reçu, verset 17. Dieu Verset 17. nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité. Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Il dit oui, nous avons reçu une part de sa richesse. Attends, c'est de quelle bénédiction nous parlons? C'est de quelle richesse nous parlons? En dehors de la richesse de Dieu, ils ont reçu le part. Et leur part se trouve dans Éphésiens, chapitre 1, verset 11. Verset 6, 5, verset 6 d'abord, et puis le verset 11. Lis le verset. Quelqu'un peut Éphésiens pour qu'on comprenne. On a reçu notre part. Voilà pourquoi j'ai dit, on est béni. C'est pas qu'on a prié Dieu et c'est sur notre prière qu'on est béni. Nous, on est déjà bénis. La bénédiction était déjà organisée. C'était déjà planifié. Lisez pour moi. Éphésiens 1. 1, verset 5 à 6. Oui. Il nous a prédestinés dans son amour. Il nous a prédestinés dans son amour. Il t'a prédestiné, il t'a sélectionné, il t'a choisi. Il t'a mis à part dans son amour. Tu ne l'avais pas encore aimé. À être ses enfants. À ses enfants. D'adoption. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Ça c'est dans le français. Tu n'étais pas né. Oui. Selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. Ne pas dire le bon plaisir de ta volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté à lui-même. Oui. Pour célébrer la gloire. Célébrer la même gloire et Dieu là. Donc toi et moi, nous avons été prédestinés. Nous avons été choisis. Nous avons été sélectionnés. Nous avons été mis à part. C'est pourquoi? C'est pour célébrer à la louange de sa gloire. C'est pour célébrer sa gloire. C'est pas pour venir souffrir. C'est pour célébrer. C'est ce que la parole dit. Oui. Oui. Donc, il nous a favorisés dans le bien-aimé. Donc, il nous a favorisés dans le bien-aimé. Il nous a favorisés. Il n'a pas dit il va te favoriser. Il n'a pas dit quand tu as pris, il va te favoriser. Quand tu seras appelé, il va te favoriser. Il t'a déjà favorisé avant que tu ne naisses. Il t'a déjà favorisé avant que tu ne viennes dans l'église. Il t'a favorisé en Christ. Tu as la faveur en Christ. Tu as la bénédiction en Christ. Tu as la gloire en Christ. Tu as le succès en Christ. Tu as la délivrance en Christ. Tu as la guérison en Christ. Il a déjà fait ça. Va dans le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Parce qu'il a fait dans le verset 5 et dans le verset 6, nous sommes maintenant héritiers. Devenus. Nous sommes devenus. Nous sommes devenus. Frère, où tu es là, tu es héritier. Tu es héritier. Et nous sommes devenus parce qu'il a fait. Pas parce que nous sommes en train de faire. Alléluia. C'est qu'il nous demande de faire maintenant. C'est célébrer à la louange. C'est vivre à sa gloire. Vivre sa puissance. Et pendant que tu es en train de vivre, pendant que tu es en train de posséder, comme les apôtres, les gens
célèbre la grandeur, la puissance, à la gloire de ton Dieu. Voilà pourquoi tu existes. C'est pour que les gens puissent célébrer la gloire. C'est pour que ta vie célèbre Dieu sur la terre, dans la gloire de Dieu. C'est pour que ta vie vive sur la terre, dans la gloire de Dieu. C'est pour que ta vie montre cette gloire qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour que l'homme est sélectionné. Oh, alléluia. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que Dieu t'a sélectionné. Il m'a sélectionné pour la gloire. Et à ceux qui sont dans les grottes, tu leur parles. Et puis ils ne viennent pas. Ils ne vivent pas cette sélection. Mais toi qui es déjà là, tu es déjà sélectionné. Voilà pourquoi tu es déjà là. Tu n'es pas là dans le hasard. Moi, je ne suis pas le fruit des hasards. On n'a pas pensé, bien sûr, venu. Alléluia. Mais Dieu a voulu. Dieu a organisé. Dieu a planifié. Et c'est déjà pour devenir son héritier sur la terre. Son héritier sur la terre. Pour manifester la louange. Manifester la gloire. Que les gens me voient et louent Dieu. Que les gens me voient et louent Dieu. Les gens me voient et louent Dieu. Les gens célèbrent la louange. Il faut une vie, il faut ce que Dieu est en train de faire. Les gens clament Dieu. Les gens proclament Dieu. Les gens célèbrent Dieu. Les gens humains. Oui, on n'a jamais vu des choses comme ça. Regardez quand la vipère a roulé la main de Paul. Alléluia. Les gens qui étaient autour de lui disaient quoi? Mais c'est fini les morts. Mais la Bible dit remplie de gloire, remplie de puissance et de gloire et de grâce. Il a secoué sa main. Alléluia. Les dieux sont descendus. Amen. Alléluia. C'est ça. Oui. Nous avons reçu. Non, tu peux t'asseoir et bénir. Nous avons reçu. En lui, nous sommes devenus héritiers. Nous sommes devenus héritiers. Ayant été prédestinés. Ayant été prédestinés. Suivant le plan de celui qui Il opère. n'a pas dit ton plan. Suivant le plan de celui qui fait quoi? Qui opère. Qui opère, c'est pas toi qui opère. Toutes choses. Toutes choses dans ta vie. D'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Ça veut dire que son conseil divin se sont assis. Toi, tu es là, tu as déjà fait dans le ciel. Tu as déjà organisé dans le ciel. Tu as déjà planifié dans le ciel. Maintenant, il t'envoie sur la terre pour accomplir ce qui a été déjà fait dans le ciel. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, quand vous priez, dites que ta volonté qui a déjà été faite dans les cieux soit faite sur la terre. Parce que tu es la volonté de Dieu. Et étant volonté de Dieu, tu es déjà fait dans le ciel. Et façon dont tu as été fait, exactement comme tu as été fait dans le ciel, tu dois être fait sur la terre. Tu n'es pas suivant ton plan, suivant le conseil de sa volonté. Vous voyez pourquoi ça nous fatigue? On va à gauche. Tout ce que Dieu a fait à droite. On ne s'entend pas. On n'est pas connecté. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, quand tu prends 1 Jean chapitre 5, verset 12, il dit celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas de Fils, il n'a pas la vie. Donc il y a un problème de connexion. On n'est pas connecté sur Christ. On n'est pas livré, abandonné à Christ. Il dit si quelqu'un est en Christ, quelqu'un est uni en Christ, quelqu'un vient en Christ, à partir du moment où tu viens en Christ, ce qu'Éphésiens dit dans le chapitre, dans le verset 11, ça commence à se mettre en marche. En fait, c'est un processus. Quand toi tu te connais véritablement sur Christ, le processus est déclenché. Et c'est Dieu qui opère. Selon le conseil de sa volonté. Voilà pourquoi quand Dieu fait des choses dans la vie des gens étonnés, tu as déjà fait dans le ciel. Alléluia. Mais voilà pourquoi il dit de contempler Christ. Toi relié à. Toi relié. Répondez, toi relié à quoi? Tout n'est pas relié au monde. Hein? Et aux difficultés que le diable crée tellement qu'il sait qu'on est dans l'ignorance. qu'il profite. Et nous coulons là. Et on se voit en rien. Il dit bravo. C'est ce que je cherche. On ne t'aime pas, on t'a abandonné. Nous mettons tous ces choses dans nos têtes. Le 5 et 6 dit quoi? Il nous a mis avant qu'on ait. En Christ, tout est relié en Christ, tout est rattaché à Christ, tout est sur Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Hier, j'étais en train de méditer dans le même chapitre de Jean là. Jean là, il dit que il nous a déjà donné l'intelligence.
ça lui a donné l'intelligence de connaître Christ. Et connaître le véritable. Et puis il dit, le véritable, il est en vous. À son fils, Jésus qui est en vous. Mais quand j'ai lu, il est tout en. Quand tu lis, le véritable est en moi. Son fils Jésus en moi. Et tout est inclus dans ce fils Jésus qui est en moi. Donc ça veut dire que tout est en moi. Tout est condensé en moi. Là où je suis rempli. Là où Dieu t'est rempli, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de difficultés. Tu as la solution. Tu as la réponse. Mais c'est le fait que Christ qui est en moi, on ne le regarde pas. On va aller dans le monde. Oui, lui il a eu. Moi je n'ai pas encore eu. Lui il a avancé. Moi je n'ai pas. Au lieu de regarder Christ, en qui toi été mis pour moi sur la terre des hommes, je ne le regarde pas. Je ne le contemple pas. Je ne le sollicite pas. Je ne relate pas à lui. Je ne communique pas avec lui pour me permettre d'être connecté. Quand tu prends Jean chapitre 15, verset 3, il dit demeurer dans le Christ. Demeurer en lui. En demeurant en lui, le processus du Père qui a été déjà fait dans le ciel va être déclenché en étant Christ. C'est lui qui est venu mourir, il est venu payer pour tout ce que le Père a déjà fait pour nous. Le voile a été déchiré. Alléluia. Voilà pourquoi si tu crois que tu es possédé, tu seras possédé. Si tu crois que ça ne va pas, ça ne va pas. Sinon, si tu ne crois pas, c'est que tu ne crois pas, ça n'existe pas. Pendant que nous nous contemplons, nous reflétons sa gloire. Christ est victoire, devient victoire. Amen. Alléluia. Mais notre esprit ailleurs. Notre esprit ailleurs. Notre esprit ailleurs. Nous, on a reçu le verset 16. Nous avons reçu la plénitude. Et nous avons marché de grâce en grâce, de grâce en grâce, de grâce en grâce. Amen. Quand ils ont reçu, ils ont commencé à marcher dedans. Mais nous, depuis on est venu en Christ, on a reçu quoi? Si tu as reçu quelque chose, marche. Et pendant que tu marches dedans, ça devient, ça te conduit jusqu'à ce que tu as déjà planifié. Et c'est ce qu'on ne cherche pas aussi. C'est ce qu'on ne désire pas. C'est le travail qu'on fait par le Saint-Esprit. Alléluia. Travailler avec lui jusqu'à ce que nous rentrons dans la résolution du Père pour notre vie sur la terre selon le conseil de sa volonté. Donc, même ceux ici qui ne connaissent pas leur destinée prophétique. Alléluia. Mais il faudra que la marche est difficile. Sinon, si tu connais, tu as dit quoi à Joseph? Il dit, comment on appelle, les 11 étoiles, le soleil et la lune vont se prosterner devant toi. Donc déjà, il sait ce qu'il est. C'est ce qui lui a donné la force de vivre les épreuves. Dieu a déjà montré sa vie. Mais par contre, regardez Gédéon. Gédéon n'avait pas la révélation de sa destinée prophétique. Il était vaillant héros, mais il était quoi? Il était quoi? Il était homme. Il a fallu que Dieu vienne à un moment donné réveiller son esprit. Vaillant héros, il dit, que vaillant héros est bien sur les sous. C'est que vaillant héros, pourquoi les manganés viennent détruire tout ce qu'on plante et on n'a rien. Et en Malassé ici, ma famille est la plus pauvre. Il ne connaissait pas sa destinée prophétique. Mais quand il a connu et qu'il a commencé à marcher, quand il a connu et qu'il s'est connecté à ça, et qu'il a commencé à marcher par rapport à ça, de pauvre, il est devenu heureux. Parce que quand tu lis sa fin, la Bible, il est mort, il est heureuse. Il a été riche. Il a rencontré sa destinée prophétique. La gloire dont la Bible parle ici, c'est quand tu entres dans les résolutions de Dieu, selon le conseil de sa volonté, et que tu laisses Dieu opérer dans ta vie, alors tu rentres dans la gloire. Et au fur et à mesure que tu avances, cette gloire glisse. Ça t'oriente, ça te dirige, et ça te fait sur la terre. Et ça te rend terrible et touchant. Alléluia. Et c'est de ça que le diable a peur. Vous avez vu Christ, vous avez vu les apôtres. Alléluia. Remplis. Et les jours à venir, on va voir la suite. Donner l'exemple des hommes et des femmes qui sont rentrés dans la gloire de Dieu. Regardez le message que Dieu a donné à notre Père.
de Dieu. Mais soyez sans crainte. Alléluia. Est-ce qu'ils n'ont pas vu? Ils n'ont pas vu? Ils ont vu Dieu. Marie de Madeleine a vu la première gloire de la résurrection. Elle l'a expérimenté et elle allait. Il dit, nous avons connu, nous avons reçu. Alléluia. Je voudrais que pendant ces 4 jours-là, tu puisses recevoir. En recevant la parole de Dieu, que quelque chose vienne en toi. Alléluia. Et que ce qui va venir dans ton sein te prenne pour te connecter sur Christ, qui est la source. Et que quand on va finir, tu es un esprit de grandeur, un esprit de gloire, un esprit de possibilité. Et ne pars plus dans le vide. Mais quand tu parles, tu sais ce que tu dis. Quand tu parles, tu sais ce que tu dis. Quand tu pries, tu sais quelle prière tu adresses à Dieu. Ceux qui sont remplis ne parlent pas dans le vide. Ils ne parlent pas dans le vide. Il dit des choses précises. Il dit, Moïse a envoyé la loi, mais lui, le venir la grâce et la vérité. Alléluia. Et ces choses sont en toi, sont en moi. Parce que Christ en toi, Christ en moi. Tu es connecté, tu es uni en lui, à la source de la gloire. Mais aujourd'hui, il dit, contemple, regarde-le, prête attention à lui. Alléluia. Qu'il soit la chose la plus importante pour toi sur la terre. Cherche-le quand tu cherches l'argent. Alléluia. Oui, parce que c'est là où on se déprend. Donc on envoie là-bas, on donne cet exemple-là. Alléluia. Ne parle plus de tes problèmes. Parle Christ. Alléluia. Ne parle plus, je n'ai rien. Ne parle plus, je n'ai pas ça. Ne parle Christ. Dis Christ. Jésus lui-même, quand il est venu, il parlait du Père. On va voir ça la prochaine fois. Il disait rien de lui. Tout ce qu'il disait, c'est de son Père. Il dit quoi? Je sais que la parole que mon Père donne à la vie. Et à la vie éternelle, il peut faire. Dire la vie éternelle, il peut faire. Confesser la vie éternelle. Que parler de choses que les pharisiens sont en train de faire autour de lui. Alléluia. Parler de choses. De ce que les gens sont en train de faire. Non, il ne parlait pas de ça. Il parlait de la gloire. La gloire est avec lui. Tu parles de la gloire avec lui. Tu ne parles pas de la gloire, tu parles du souci vient. Tu parles de Dieu vient. Mais tu parles de la gloire, tu installes la gloire. Tu installes la grâce. Il dit, on a regardé jusqu'à. C'est bon, on a regardé est venu. Alléluia. Donc c'est le message d'ouverture. Vous enseignez, vous expliquez. Pour qu'aujourd'hui, là, on laisse aller à l'église. J'ai l'habitude de dire, maintenant je dis aux gens, tu es allé à l'église, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué d'aller à l'église. Je vais m'expliquer. On vient à l'église sans chercher Christ. Sans être connecté, ça devient la religion. Et la religion tue. Sur le christianisme fait vivre. Alléluia. Celui qui est dans le christianisme ne meurt jamais. Il ne se perd jamais. Il est riche, il est renouvelé par le christianisme. Il a dit, soyez en Christ, connectez-vous sur Christ, contemplez Christ, appréciez Christ, regardez-le par rapport à votre vie. Pendant que tu es en train de regarder, tu vois Christ, 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 tu vois Christ. Et quand nous allons finir, tu verras possibilité, tu verras possibilité, tu verras opportunité, tu verras force, tu verras courage, tu verras gloire. Aujourd'hui, la vraie, ne veut pas que quelqu'un ne parle de situation. Quand il me dit c'est difficile, il dit reprends. Il faut te corriger. Alléluia. Et dans ces temps, ce que j'ai reçu, j'ai dit ramassez-vous à terre, là où vous êtes versés. Allez-y en piste. Quand tu es en piste, tu vis. Malgré la situation, tu vis. Tu es fort, tu es renouvelé, tu es répandu, tu brilles même de la gloire parce que tu es en douce. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les apôtres ont reflété Christ. Ils ont représenté crédibilement. Ils ont été ce que Christ a été. Tel que Christ est, tel que tu es. Mais tu sais pas. Alléluia. 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 On va se tenir debout.